Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et comme vous savez, je suis un des pasteurs ici à la chapelle. Je suis le pasteur avec mon épouse Sandy de nos réseaux de communautés, de groupes à communauté ou des communautés à vocation missionnaire, ce qu'on appelle nos 5 à 7. Et cette série, la chapelle le fait conjointement avec le ministère de Biblica Canada. Biblica, c'est l'organisation chrétienne qui a publié la Bible du Semeur. Et nous faisons nos études dans la Bible du Semeur. Et si vous voulez avoir une copie de ce texte, vous pouvez le télécharger directement du site de Biblica, biblica.ca. Et les livres de la Bible sont là, y compris 1 Pierre. Donc, aussi, la dernière fois, on a discuté qu'est-ce que c'est l'Église. Et si vous êtes intéressé, j'ai 2 livres à vous suggérer. Mon livre préféré sur l'Église a été rédigé par Michael Griffiths. C'est intitulé « Belle mais délaissée ». Et vous ne pouvez pas trouver un meilleur livre en français sur qu'est-ce que c'est que l'Ecclésia. Mais il y a un nouveau livre qui vient d'apparaître en anglais, un tout petit tome, comme vous voyez, intitulé « What is the Church and Why Does it Exist ?» Et si vous voulez avoir un livre très accessible, mais qui résume bien ce qu'on explore dans 1 Pierre, le voilà. Maintenant, à partir du chapitre 2 et le verset 13, Pierre est maintenant dans la 2e grande section de son livre. Donc, comme on a vu, en chapitre 1 jusqu'à 2:10, Pierre a expliqué le salut, la délivrance, la libération que nous avons à cause de le travail de notre Dieu trinitaire en Jésus-Christ. Et cette délivrance a terminé quand Pierre a dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous célébrez bien ces autres faits, œuvres merveilleuses. Donc, 4 descriptions. Maintenant, que fait ces gens sauvés, libérés, guéris? Et comme on a vu, en 2, 11 et 12, il parle des gens qui sont des immigrants reçus, les gens dépaysés, mais dans une autre région, et ils sont appelés de cesser de leur ancienne vie pour, il dit, avoir une bonne conduite aujourd'hui. Et tout de suite, dans la 2e section, qui va de 2:13 jusqu'à la fin du chapitre 3, Pierre va décrire la soumission qui est partie intégrale de notre conduite. Donc, Pierre va maintenant bien expliquer quand il a dit « Ayez une bonne conduite au milieu des nations, des païens ». OK, cette conduite implique la soumission. Et il y a une parenthèse dans cette section que j'aimerais étudier en tout premier lieu avant de parler des différentes codes qu'il donne aux gens, aux esclaves, aux femmes, aux maris et ensuite à toute l'Église. Parce que cette parenthèse, c'est vraiment une parenthèse christocentrique. Pour ainsi dire que notre soumission est enracinée en Jésus, selon Pierre. Écoutez ce qu'il dit en chapitre 2, du verset 21 au 25. Pierre a écrit ceci. « C'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple que pour vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste, le juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts par rapport à nos péchés, nous menions une vie juste. Oui,
c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et je pense qu'il est important de commencer une réflexion sur la soumission en regardant ce que Pierre dit sur Jésus. Parce que Pierre voulait vraiment communiquer que Jésus a laissé une marque. Il a laissé une trace qui nous aide de mieux comprendre de quoi s'agit-elle, la soumission. Et dans le petit passage qu'on a lu en 2, 21 à 25, il y a 4 dimensions de la marque des traces que Jésus a laissées. Et le premier, c'est que si nous voulons suivre Jésus, il faut que je me rende compte de mon appel céleste. Pierre est très clair ici dans cette section quand il dit « C'est à cela que vous avez été appelés ». Et je ne pense pas qu'il y a un meilleur mot que nous pouvons utiliser, maîtriser, si nous voulons comprendre comment on vit dans le monde aujourd'hui. Nous avons une vocation. Nous avons été appelés. Donc, notre vie spirituelle, notre vie en mission, notre vie dans notre vocation est ancrée dans notre appel. Dieu, en Jésus-Christ, par l'Esprit, nous appelle. Il appelle chaque jour. Et cet appel veut dire que je suis appelé à une ecclésia. Mais je participe dans cet appel, cette vocation, avec Dieu, à travers Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc, la soumission est enracinée dans notre vocation, selon Pierre. Mais deuxième chose, cette marque, ces traces sont déterminées par là où je me trouve aujourd'hui. Parce que dans ce texte, Pierre est très clair. Les souffrances de Christ pour le monde avaient un grand portrait de rédemption, de réconciliation. Le texte est très clair. Jésus a pris notre place, un concept incroyablement juif. La substitution, enracinée dans les sacrifices, a des effets jusqu'à aujourd'hui. Mais cette substitution, cette rédemption, cette réconciliation n'était pas, pour ainsi dire, cérébrale, théologique, sotériologique. Cette action était aussi une illustration pour que le peuple de Dieu puisse participer dans ce qu'il a fait. Et Pierre dit très clairement, c'est là où je me situe. Et là, si je veux suivre le marque que Jésus a laissé, suivre les traces que Jésus a données, il faut que je commence là où il a commencé et je le suis. Maintenant, pour vous qui avez jamais étudié l'évangile de Matthieu, vous savez que son mot préféré pour parler de la communauté de foi, l'Ecclésia, ils disent, voici les gens qui suivent le Maître, leur vie est marquée par la suivance. Pierre dit sensiblement la même chose ici. Il faut qu'on le suive, mais ça veut dire je me place dans ma vocation, je prends position et maintenant je commence. Mais il y a une troisième étape dans ce texte. Parce que si moi je veux faire une marque, si moi je veux suivre les traces, il faut que j'examine troisièmement comment Jésus est un modèle, un exemple pour nous. Regardez bien ce que Pierre dit ici. Il dit qu'il a laissé un exemple pour que vous suiviez ces traces. OK? Il y a l'appel, il y a le point de départ, notre position, mais maintenant, il faut que je regarde les traces qu'il a laissées. Le mot que Pierre utilise ici est utilisé uniquement dans ce texte, dans 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 21. C'est le mot upogrammos.
C'est un mot qui veut dire de suivre une copie, de suivre le lettrage. L'idée ici, c'est que je vais suivre la trace des lettres qui ont été faites. Saint Jean, dans son évangile, chapitre 13 et le verset 15, a dit ceci en écoutant Jésus, parce que je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez faire ce que moi j'ai fait. Donc, le défi que Pierre nous lance par rapport à la soumission que nous allons définir dans une prochaine étude, c'est que ça commence pas dans ma tête, pas dans ma volonté, ça commence en regardant Jésus. Il a laissé les traces. J'aime beaucoup étudier la façon que les adultes apprennent, ce qu'on appelle l'andragogie. Parce que les adultes apprennent différemment que les enfants, ce qu'on appelle la pédagogie. Ce qui est important en andragogie, c'est que la meilleure façon d'apprendre n'est pas par l'écoute, ni par la lecture. C'est pas par le visionnement. La meilleure façon et la façon que les adultes apprennent le plus, c'est en suivant un modèle. Pour ainsi dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui m'accompagne, qui m'aide, qui me donne un portrait de qu'est-ce que je devrais faire ou être, le modeling, comme on dit, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ces gens deviennent des mentors pour moi et pour vous. Et Pierre met devant nous la primauté, le principe que si nous voulons être comme Jésus, il faut suivre les traces qu'il a laissées. Donc, cette parenthèse christocentrique qui va nous orienter dans nos lectures sur la soumission, en chapitre 2 et 3, commence dans notre vocation. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Deuxièmement, il a souffert pour nous, à notre place. Donc, il faut que je me rende compte de là où je me situe aujourd'hui, où je me trouve, mon point de départ. Et troisièmement, ensuite, je peux le suivre. Je peux suivre ses traces. Mais la quatrième chose que Pierre met devant ses lecteurs et nous, les gens qui lisent son lettre, il faut que, quatrièmement, je trouve un rythme. Il faut que je bouge. Et maintenant, cette suivance est dans ses pas et je suis appelé pas à l'indécision, mais à une décision d'agir. Et l'exemple de Jésus est fascinant ici. Il n'a commis aucun péché. Il n'a jamais prononcé un mensonge. Ça, c'est le verset 22. Injurié. Il n'a pas répliqué. Quand il a souffert, il n'a pas réagi. Mais il a remis sa cause au juste juge. Donc, dans ses pensées, dans ses actions, dans ses paroles, il nous a montré qu'est-ce que ça veut dire d'être des personnes, un ecclésia qui vit soumis à notre vocation. Donc, cette parenthèse est théologique, très doctrinale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui? Il y a deux choses qui viennent en tête pour moi. Je pense qu'un des plus grands dilemmes que les chrétiens vivent, c'est ce que j'appelle la paralyse à cause de l'indécision. On mijote notre affaire, mais on fait peu. Et même à l'indécision est souvent le paralyse d'une bonne suivance. Donc, je vous invite de bien lire ce petit paragraphe, ce que moi j'appelle une parenthèse centrée sur Jésus, pour dire, OK, quelle action est-ce que moi je vais faire? Comment est-ce que je vais briser
le paralyse dans ma vie chrétienne. Mais deuxièmement, un auteur qui m'a énormément influencé, il s'appelle Robert Coleman et il a écrit le livre Évangéliser selon le Maître. Et il a dit ceci, il a dit, les gens aujourd'hui ne cherchent pas une explication, mais une démonstration. Et je vous lance le défi dans cette étude. Comment allez-vous démontrer que Jésus est Seigneur dans votre vie? Il n'est pas simplement nécessaire de l'expliquer, mais il faut l'incarner. L'incarnation devient le modèle pour nous dans notre vécu. Mais n'oubliez pas, tout ceci, c'est à cause de ce que Pierre a dit en 2 chapitre 2 et le verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, et on a vu les 3 grandes accusations des Romains à l'égard des ecclésias, et Pierre enracine ce comportement, cette conduite dans la vie de Jésus. Pour cette raison, aujourd'hui, on a commencé cette deuxième section avec le parenthèse pour rendre explicite ce que Pierre a dit implicitement. La prochaine fois, on va entrer dans la soumission et regarder de quoi s'agit-elle. C'est pas le mot le plus préféré des gens aujourd'hui. Donc, que Dieu, par son esprit, dans votre vécu en lui, soit avec vous aujourd'hui. Bonne journée.